Monsieur Rodier, on va parler des TUT. Alors, je vais faire le rapport d'activité de 2015. Il est un peu tardif, on l'a vu en commission en mars de cette année. On va commencer tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a peu de changements entre 2015 et l'année 2014, puisque nous avons à peu près le même type de bus, le même type de poste, et à peu près, en gros, la même offre kilométrique que l'année précédente. Les tarifs de 2015-2016 par rapport aux tarifs 2014-2015 sont restés inchangés, puisque l'idée c'était, après la baisse des tarifs de septembre 2014, d'attendre le final du rendu des assises de la mobilité sur le bassin thiernois pour se lancer dans une autre dynamique que celle qui existe actuellement. Alors, par rapport, les quantités vendues en 2015 par rapport à l'année précédente ont fortement augmenté, puisque nous sommes par rapport à l'année 2014 sur une hausse de 44% et sur par rapport à l'année 2013, donc 2 ans auparavant, sur une hausse de 66%, 2 tiers. Alors, pour ce qui est des recettes, les recettes par titre en 2014 étaient de 74 906 € et en 2015 de 75 282 €. Donc nous avons une petite hausse, en fait une stagnation des recettes de plus 0,5%, ce qui est quand même assez notable puisque nous avions une baisse des tarifs. Donc à baisse de tarifs, nous n'avons pas une baisse des recettes, au contraire. Pour ce qui est des transports à la demande, sur l'année 2015, nous avons eu là aussi une forte hausse. Alors bon, il faut la relativiser puisque très souvent les transports à la demande sont utilisés par quelques familles. Malheureusement, nous avons essayé de faire un peu plus de communication sur ce mode de transport et nous avons là quelques familles qui l'ont utilisé en plus. Il faut savoir qu'il suffit parfois d'1 à 2 personnes, un décès, pour avoir une forte baisse, mais malgré tout, nous avons une hausse de 64% par rapport à l'année précédente, ce qui est satisfaisant. Mais on va passer à la suite. Pour ce qui est donc de la vue du syndicat, vous avez ici le graphique des ventes des tickets unitaires depuis l'année 2002 jusqu'à l'année 2015. Et comme vous pouvez le voir, nous avons, après l'année record qui était l'année 2005, nous avons eu une baisse continue jusqu'à l'année 2013. Et en septembre 2014, lorsque nous avons décidé la baisse des tarifs, nous avons une remontée de la fréquentation des bus, remontée en 2014, qui se poursuit fortement en 2015. Passe sur la suite. Alors ici vous avez la même courbe. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de scientifiques ici, mais c'est une courbe, ce qu'on appelle en base 100, avec année de référence, l'année 2005 qui était l'année record. Donc en 2005 nous sommes sur une base 100. Nous descendons en 2013 jusqu'à pratiquement 75. Donc en fait, là où il y avait 4 personnes en 2005, il n'y en a plus que 3 en 2013 et nous remontons fortement en 2015 à 125. Donc nous remontons à 5. Là où il y en avait 4 en 2005, nous en avons 3 en 2013 et 5 en 2015. Donc vous avez donc ce que je rappelais juste avant, la hausse des titres de recettes de 0,5%, et nous avions eu pour le rapport précédent une baisse de 14%, ce qui était une baisse qui était assez continue là aussi depuis des années, et donc malgré tout ce chiffre est en lui-même plutôt satisfaisant. Nous avons eu côté dépenses en particulier une hausse due à la réforme des rythmes scolaires. En fait, je suis un peu désolé de présenter ce rapport maintenant parce qu'il est fortement dépassé. On parle d'une année alors que nous sommes pratiquement une année après. Mais bon, donc nous avons une hausse de pratiquement 20 000 € due au TAP.
Pour ce qui est des comptes, vous avez donc les recettes du syndicat pour l'année 2015 qui est de 966 698 €. La participation des usagers, comme vous le voyez, se maintient à 7%, ce qui est relativement peu. Et le gros est pris évidemment par la ville de Thiers pour 45%. Et après, donc la ville de Péchadoire aussi pour 8%, et après nous avons 7 et 14% pour les participations et de l'État et du conseil départemental pour ce qui est du transport scolaire. Et donc nous tombons avec un exercice 2015 avec un excédent de 17 000 €. Ce qu'il faut rappeler, donc le 19 juin 2014, nous avions voté la baisse des tarifs et au vu du bilan, nous avons eu une forte hausse de la fréquentation. L'année 2015 étant une année record et une stabilisation des recettes. Donc nous avons eu un service plus utilisé pour le même coût. On continue. J'en profite pour parler d'aspects réglementaires. Nous sommes dans une année charnière. Alors évidemment au niveau local, vous savez que nous avons mis en place les assises de la mobilité sur le bassin thiernois, mais aussi au niveau national, puisque nous avons en particulier deux lois, la loi MAPTAM et la loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte, qui modifient beaucoup le panorama de ce qu'on appelle la mobilité en France. En fait, nous avons un acteur majeur qui devient la région, qui, comme vous pouvez le voir, la région est le chef de file de ce qu'on appelle l'intermodalité. Il y aura un schéma régional d'intermodalité, donc la région prend la main. Il n'y a plus un rapport de coordination comme il pouvait y l'avoir auparavant, mais véritablement un rapport de subordination. Et pour ce qui est de la commune ou des syndicats intercommunaux comme le nôtre, nous devenons le chef de file de la mobilité durable. Tu peux passer ? Et en particulier, au lieu d'être comme auparavant une autorité organisatrice des transports urbains, nous devenons une autorité organisatrice de la mobilité et nous pouvons avoir une vue beaucoup plus large que les simples bus urbains. En particulier, nous pouvons nous occuper de l'autoportage, du covoiturage, des modes actifs comme le vélo et éventuellement d'organisation de services de livraison de marchandises en ville ou de logistique. C'est pour vous donner des idées, ce qui veut dire que avec les assises de la mobilité sur le bassin thiernois, nous étions en pleine phase avec ce qui était proposé dans cette loi MAPTAM. Excusez-moi. La loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte, elle change aussi la donne. Alors on a beaucoup parlé de l'article 50 de l'indemnité kilométrique vélo, mais en fait, il y a d'autres articles qui sont très intéressants pour nous, en particulier l'article 51 qui organise des plans de mobilité. Alors, en parallèle avec les assises de la mobilité sur le bassin thiernois, le parc Livradois-Forêt a mis en place deux plans de déplacement interentreprises sur la zone de Racine et la zone de Felay, et pour répondre à la demande des entreprises et essayer de l'inscrire dans les assises de la mobilité. Les autres articles, c'est la fomentation du covoiturage. Et ce qui est intéressant, alors parce que dans les assises de la mobilité sur le bassin thiernois, on sort évidemment du cadre strict de la ville de Thiers et de Péchadoire, il y a la mise en place de plans de mobilité rurale. Or, nous avons sur le périmètre d'étude des assises de la mobilité une grande zone rurale. Donc là aussi, nous sommes en phase avec ce qui est prévu. Alors, comme je peux en profiter pour annoncer aussi que pour en fait attendre le rendu de l'étude des assises et les décisions politiques qui sont en train d'être prises au sein des assises de la mobilité sur le bassin thiernois, il a été décidé de prolonger le marché de Transdev d'une année à peu près jusqu'en août de l'année prochaine. Et au vu du Code des marchés publics, un avenant sur un marché public doit représenter au plus environ 15% du marché initial. Or, nous étions, si nous avions dû poursuivre avec la même offre de service, nous aurions dépassé très largement les 15% du marché initial.
Nous avons dû nous résoudre à prendre une initiative qui était pas la plus heureuse, mais au vu de ce que l'on est en train de mettre en place, je pense qu'elle est logique. Nous avons donc décidé de maintenir la ligne 1, qui est la ligne, on va dire, structurante, les lignes scolaires, et par contre, malheureusement, les lignes 2, 3 et 4 se passent en transport à la demande, c'est-à-dire qu'il faut téléphoner avant de l'utiliser. On peut téléphoner pour une année si on l'utilise tous les jours, à heure fixe. Maintenant, je dois bien reconnaître que c'est une baisse de service, et de ce point de vue, j'en suis désolé. J'en suis d'autant plus désolé qu'il y a eu des ratés dans la communication vis-à-vis de l'ensemble des Thiernois qui utilisent ces services au début du 1er septembre. Alors, il y a évidemment une part due à Transdev elle-même, mais je n'ai pas l'habitude de me défausser et je dois reconnaître que là, j'ai commis une erreur. Voilà. Merci. Y a-t-il des observations? Oui, donc moi j'aurais par rapport aux assises de la mobilité, donc où je fais partie, j'ai fait quelques réunions déjà. Je voulais savoir si vous espérez sur une année arriver à travailler avec donc 20 ou 30 communes qui sont un peu sur le bassin thiernois. Et sur une année, est-ce que vous allez réussir à monter quelque chose de concret pour avant la fin du contrat dans un an? Et est-ce qu'il ne faudra pas encore repartir sur une année avec encore ce délai de 15%, pas d'augmentation, et encore enlever du service, quoi? Alors, ce qui est prévu, c'est que nous allons finir à la fin de cette année, en 2016. À la fin de cette année, les assises seront terminées et nous aurons pris des décisions aussi bien politiques, c'est-à-dire quel choix nous décidons entre... Parce qu'en fait, on parle de communes, mais la mobilité est appelée à être portée par un ensemble plus vaste, les communautés de communes, en particulier celle qui est en train de naître. La décision politique sera prise, on va dire, à la fin de cette année. Après, il restera à peu près 6 mois pour mettre en place un service, qui est 6 mois, c'est à la fois peu au vu de l'ambition que nous avons, mais au vu de, on va dire, on a encore un copil demain avec l'ensemble des présidents des communautés de communes, des 5 communautés de communes du périmètre de l'étude. Je suis assez optimiste quant au rendu. De toute façon, il y a une chose assez claire, c'est qu'au vu du code des marchés publics, nous ne pourrons pas faire un autre avenant. Et donc, de toute façon, il nous faut une solution pour août prochain. Oui, pardon. Enfin, je reste sur ce sujet. Enfin, bon, on apprécie votre honnêteté sur le loupé de la chose, parce qu'effectivement, ça c'est quand même assez ennuyeux pour la population thiernoise, à qui on avait offert des lignes régulières. Certes, certaines n'étaient pas forcément toujours bien remplies, mais n'empêche que ce qui fait l'intérêt d'un transport en commun, c'est sa régularité. Les gens, ils savent que, voilà, s'ils doivent penser à téléphoner du truc, etc., c'est compliqué. Et deuxièmement, il y a des surcoûts, forcément, puisque pour gérer de la ligne en TAD, à la demande, il y a beaucoup plus d'à-coups et c'est pas simple. Mais concernant l'histoire de l'avenant, il est donc jusqu'en septembre 2017, c'est ça, ou fin août 2017. Ça veut dire que, enfin là c'est effectivement mi-septembre, il faut absolument qu'un appel d'offres soit lancé, que vous sachiez ce que vous voulez avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, parce que ensuite il y a toutes les procédures d'appel d'offres, d'échanges, de rencontres, etc. Et ensuite, s'il y a un nouvel opérateur, ce qui est possible, on ne sait jamais, c'est peut-être en régie d'ailleurs, ça peut se faire, hein, c'est possible, compliqué, hein, mais c'est possible, et ben il faut au moins 4 mois, 5 mois, 6 mois un prestataire pour pouvoir s'adapter et être opérationnel. Voilà. Donc moi ça c'est juste une remarque. L'autre chose, moi je ne veux pas dire qu'il m'agace un peu, mais alors c'est vrai qu'on a baissé les tarifs fortement et on a focalisé nos yeux sur une ligne qui est celle de la vente des billets unitaires. Bon. Et on en conclut que comme cette vente a augmenté, mais l'utilisation des transports a augmenté.
Mais non, elle n'a pas augmenté. Et pourquoi? Parce que comment on la valorise, comment on la comptabilise, la fréquentation, on la comptabilise avec le nombre de voyageurs, le nombre de voyages. Et vous le notez d'ailleurs dans le rapport, enfin vous le notez, c'est noté par vous, le total des voyages s'élève à 357 878 pour l'année concernée, 2015. Voilà. Moi j'ai regardé un peu mes chiffres qui me restaient sur 2011, 2012. 2012, on était à 97 000, pardon, excusez-moi, je ne sais plus où je les ai mis. Voilà. 2012, on était à 385 000, 387 000 là. Hein. 2011, on était à 424 000 voyageurs, voyages comptabilisés. Ah, donc, certes, c'est bien si plus de gens achètent des tickets. Sûrement un peu plus ont pris le bus avec ces tickets, mais il y en a qui doivent en avoir un paquet chez eux, je pense. Hein. Et parmi... Non, mais c'est une réalité. Non, mais chaque mot a sa signification. La ligne voyageur veut dire quelqu'un qui rentre dans le bus et qui en sort. Donc il y a forcément des gens qui payent et des gens qui ne payent pas. Ceux qui ne payent pas, ce sont les scolaires. Non, mais c'est normal. Voilà. Mais non, mais c'est pas ben oui. C'est au global, eh bien, la fréquentation, elle est plutôt stable. Voilà, globalement, hein, entre 2012, 2015, 2014, elle est plutôt à peu près stable. Et un autre chiffre qui est celui des payants, justement. Donc celui qui ont acheté les tickets ou alors les abonnements, puisqu'il y avait des abonnements avant. Donc apparemment, il y a moins d'abonnements et plus de tickets individuels. Ils étaient 97 000 en 2012. Là, on est à 87 000. Ils étaient 101 000 en 2011, ils sont 87 000. Voilà. Donc, alors le grand cocorico qui était bien relayé d'ailleurs, fortement, plus 50% sur les 2 premiers mois, 40%, etc. C'est bien, mais prenons bien tous ces chiffres-là. C'est pas du bricolage hein, que je fais, et je dis pas que c'est une chose facile que de gérer les transports en commun. Hein. Mais voilà, simplement, il faut relativiser les choses. La gratuité fait pas tout. Enfin, c'est pas la gratuité en l'occurrence là, puisque c'est une forte baisse, mais ça a un coût très important. Pour la collectivité, on le voit bien, puisqu'on sait ce qu'on verse, et je parle la participation de la commune au Civutut est importante, faut pas le nier, et les recettes, effectivement, sont excessivement faibles. Alors, il y a des communes où on est un peu plus, on est à 6-7%, je crois, hein, du budget global pour les payants. Il y a d'autres communes, c'est à 12-15%, on n'atteindra jamais bien au-delà, ça c'est sûr. Voilà, mais c'est pour relativiser les chiffres que vous nous avez donnés. Après, élargir les transports aux autres communes alentours, c'est qu'une bonne idée, c'est qu'une très bonne idée. Il faut le faire. Mais alors, ça va pas être simple, quoi, hein, parce que malheureusement, d'ailleurs, on a pu un peu se rendre compte que notre partenaire privilégié sur ce sujet, qui est la commune de Péchadoire, je termine, Monsieur le maire, ça lui fait pas forcément plaisir de payer ce qu'il doit payer, et je peux vous assurer qu'il y a plein de communes qui payent pas aujourd'hui. Et ça leur fera aussi très très mal au ventre de payer ce qu'ils doivent payer. Voilà. Et ça c'est la règle malheureusement, il n'y a pas que les Tiennois qui doivent payer pour les transports, s'ils veulent en bénéficier. Alors pour répondre brièvement on prend les tickets unitaires pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils représentent plus de 80% de la vente des titres de transport. 80% de tickets unitaires et non pas, comme vous disiez, ils peuvent les garder chez eux. C'est pas des tickets de 10, hein, c'est des tickets unitaires qui sont vendus. Pour une raison bien simple, on le comprend vite en voyant les chiffres du contrat de ville. Revenu médian sur les 2 quartiers prioritaires de la ville, 10 000 € par an. C'est-à-dire qu'a priori, c'est non rationnel, on pourrait dire, d'acheter des tickets unitaires plutôt que des tickets de 10, puisque malgré tout, il y a quelque chose, il y a une économie à faire, et ça devient rationnel simplement si on se met à la place de ceux qui n'ont pas forcément suffisamment à la fin du mois
pour pouvoir acheter des tickets de 10. Voilà. Pour ce qui est des chiffres que vous donnez, évidemment, on va dire que là j'ai parlé des 80% des titres de transport vendus. Si on prend l'ensemble des lignes qui sont utilisées, 80% le sont pour des scolaires, donc des titres totalement gratuits. Et évidemment, vu que la population scolaire baisse, on ne peut pas prendre cela comme étant c'est pas ça qui va donner la fréquentation réelle des transports en dehors de ce qui est obligatoire, c'est-à-dire que les scolaires prennent les transports scolaires parce qu'ils doivent se rendre aux écoles et parce que c'est gratuit. Maintenant, ce que l'on montre au travers des chiffres qui sont donnés, c'est que, et ça vous pouvez difficilement le nier, c'est que malgré tout la baisse des tickets unitaires a permis de récupérer de la population utilisant les bus qui était partie. Et deuxièmement, vous dites ça a un coût. Mais ce qu'on montre aussi, c'est que même avec une baisse, ça n'a pas de coût. D'une certaine manière, c'est ce qui est démontré aussi, c'est que la baisse permet justement un meilleur service parce qu'il est plus utilisé. Alors je suis d'accord avec vous sur le fait que ce n'est pas satisfaisant et d'ailleurs les assises sont là pour aller bien plus loin parce qu'effectivement nous avons une ligne structurante, on va dire la ligne 1, qui est satisfaisante. Après, les autres lignes ne le sont pas forcément. Et on le sait très bien, il est impossible pour des Tiernois de se rendre de leur domicile au travail en bus pour des raisons bien simples, c'est que ça ne correspond pas aux horaires de travail. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas aller chercher le prix. Là, pour le coup, c'est véritablement un service qui n'est pas rendu parce que ne correspondant pas aux besoins. Donc, ce n'est pas un cocorico, c'est plutôt, on va dire, un encouragement pour poursuivre. C'était M. Vatin qui me le rappelait toujours, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Et c'est un peu ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes heureux que le service a été un peu plus utilisé. Nous sommes conscients, on va dire, de la faiblesse de ce service et nous voulons aller vers quelque chose d'un peu plus ambitieux. Alors évidemment, c'est pas sans, on va dire, sans friction. C'est pas facile de mettre en place une vision de territoire. Je ne parle même pas d'une vision de territoire sur la mobilité, mais d'une manière générale, on le sent au travers de la construction de cette communauté de communes. Il peut y avoir des visions différentes. Ça demande du temps. Malheureusement, nous venions à la fin du contrat en août de cette année. Donc du temps, nous n'en avions pas autant que ça pour que les choses deviennent plus mûres. Donc nous avons poussé les feux aussi loin que nous avons pu. Maintenant, rien n'est fait, mais je ne suis pas pessimiste. Voilà. Maintenant, je suis perdu. Vous nous avez montré des chiffres et je pensais qu'effectivement la fréquentation avait augmenté. Oui. Thierry en donne d'autres. Et maintenant, vous me dites que si vous prenez les scolaires, je ne sais plus. Finalement, est-ce qu'il y a plus ou moins de monde qui prennent le bus ou pas? Je parle y compris scolaire. La réponse est oui ou c'est non, je ne sais pas. J'ai pas compris. La réponse est oui. Alors, c'est pas par rapport à 2002, on est bien d'accord, mais par rapport à 2013, il y a une augmentation. Ah non. Non, effectivement, le nombre total de voyageurs a diminué entre 2012 et 2015, ça c'est sûr. Les scolaires en expliquent une partie, parce que c'est vrai qu'il y a 10 000 voyages de moins de scolaires. Oui, c'était à peu près. Oui, enfin, c'est pas terrible, mais c'est pas. Mais les payants étaient à 97 000 et passent à 85, c'est ça? Voilà. Donc. Oui, peut-être, mais enfin bon, voilà. Oui. C'est vrai que la chute est pas remontée jusqu'à l'année 2002. Par contre, il y a une remontée assez nette sur l'année 2015 et 2014. Bien. On comparera tous ces chiffres. Il n'y a pas de vote, c'est simplement prendre acte du rapport du CIVU, du syndicat. Des réaménagements comme ça.